Parti national panafricain, PNP. Conscience, intégrité, développement. Dere Lozi, Dere Lozi, Dere Lozi, et so Gidiga, au Mali, et so Gidiga, au Mali, et so Gidiga, au Mali. Réunion hebdomadaire du samedi 8 novembre 2025. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays, des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: le déluge populaire pour libérer le Togo. Bienvenue, chers militants, chers sympathisants, chers compatriotes togolais, à la réunion hebdomadaire du jour 8 novembre 2025. Nous comptons aujourd'hui terminer avec l'arme ultime du peuple togolais en lutte pour couper la tête au serpent qu'il a tué. Lorsque le Parti national panafricain PNP soutient que tout peuple debout arrive à bout de n'importe quel dictateur, il pense et croit fermement à la force du nombre pacifique. Dans le but de discréditer cette force stratégique, les agents communicateurs du régime qui cherchent à attirer le peuple togolais en lutte vers la fausse piste de la violence font volontairement une confusion terrible entre la force et la violence. Ils veulent faire croire que dès lors que l'on parle de pacifisme, on parle de faiblesse. Ils veulent faire admettre que ce qui est pacifique est dépourvu de force, n'a pas de force. Ce qui est pacifique est faible. Dans leur logique, la force se résume à la violence. En ce sens, tout ce qui n'est pas violent n'est pas fort, tandis que tout ce qui est violent est fort. C'est l'équation violence égale force qui induit automatiquement l'équation pacifique égale faible. Or, la force, la puissance n'est pas la violence. La non-violence n'est pas la faiblesse. C'est pourquoi, justement, le Parti national panafricain PNP parle de la force du nombre pacifique. Avec le PNP, pour la lutte de libération du Togo, il est question de force, mais pas du tout de violence. La force, mais pas la violence. Par la violence, le peuple togolais ne pourra jamais libérer le Togo en coupant la tête au serpent. Jamais. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le peuple togolais est fondamentalement un peuple pacifique. Il importe de rappeler que des manifestations éclatées de quelques citoyens, par-ci, par-là, ne couperont pas la tête au serpent. Des mouvements localisés de quelques citoyens ne libéreront pas le Togo. Je vais parler de manifestations de quelques citoyens dans un quartier de la capitale Lomé ou dans un quartier d'une ville secondaire quelconque du pays. Cela ne marchera pas. Également, des manifestations sporadiques de quelques groupes de citoyens ne libéreront pas le Togo. Je vais parler ici du fait que, de temps en temps, quelques citoyens sortent manifester. Les manifestations éclatées, les mouvements localisés et les manifestations sporadiques de quelques citoyens ne pourront jamais permettre le peuple togolais de couper la tête au serpent. Au contraire, ces mouvements offrent des opportunités à la dictature militaire monarchique absolue pour allonger indéfiniment la liste des détenus politiques. Alors que ceux qui croupissent en prison meurent les uns après les autres. La violence déclenchée à chaque occasion par les forces de défense et de sécurité contre les manifestants,
les enlèvements, les arrestations, les emprisonnements ainsi que la torture systématique sont utilisés par le régime pour le compte de sa stratégie de la politique de terreur contre le peuple togolais. Dès lors, le nombre pacifique doté de la force à même de couper la tête au serpent est un nombre produit sur l'ensemble du territoire national togolais. S'il s'agit du nombre par endroit, sur place, c'est-à-dire de façon localisée, il s'agit de nombres sur l'ensemble du territoire national, aux mêmes dates fixées et annoncées. Donc, il est question de nombres sur place, par quartier, par ville, par village, et de nombres sur l'ensemble du territoire national. Aux mêmes dates fixées et annoncées, nous devons être nombreux sur place, dans le quartier, dans la ville, dans le village, sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, il s'agit de nombres pacifiques dans le quartier de sa résidence, dans la ville de sa résidence, dans le village où l'on réside. Chaque village, chaque quartier de la ville, chaque ville, selon sa population, contribue à produire, aux mêmes dates indiquées, le nombre critique national à même de libérer définitivement le Togo. Voilà le déluge dont parle le président Tipi Salif Atchadam. Cette marée humaine qui va engloutir le régime et libérer définitivement le Togo avec 0 arrestation, 0 blessé, 0 exilé, 0 mort. De quoi pense que nous le disons pour juste encourager le peuple togolais en lutte. Le jour où Gnassingbé Faure sait, à partir de son renseignement, que le mouvement s'est généralisé à Lomé, dans les villes secondaires, dans les villages, sur l'ensemble du territoire national approche, il va partir avant le jour J. Figurez-vous que, laissant le pouvoir, Gnassingbé Faure ne sera pas seul à partir. Ses collaborateurs, les tenants du régime, dès qu'ils apprendront que Gnassingbé Faure est parti, ils vont à leur tour détaler. Pour cela, il nous faut garantir absolument les manifestations dans au moins 10 villes du Togo, suivies des villages environnants. Si cela est fait, il n'y aura pas de manifestation. Ils vont tous détaler avant la date, le jour J, des manifestations publiques gigantesques pacifiques. Il ne restera personne. Il ne restera que le peuple togolais. Et il lui suffira de se baisser pour reprendre sa liberté, sa souveraineté confisquée. Il importe de savoir que ce qui va déterminer la débandade au sein du régime, c'est le fait avéré que le mouvement est réel et non virtuel. En effet, le bruit dans les réseaux sociaux n'est pas le bruit sur le terrain. Ce sont là deux choses totalement différentes. Le régime connaît le bruit sur les réseaux sociaux et le grondement du peuple dans le pays. Il sait bien faire la différence entre ça chauffe sur les réseaux sociaux et ça chauffe sur le terrain. Pour le Parti national panafricain PNP, il n'est pas du tout question d'effrayer sur les réseaux sociaux le régime par la parole ou je ne sais quelle menace. Non. Il s'agit de se préparer activement pour des manifestations gigantesques, pacifiques, effectives sur le terrain auto. À cet effet, tout le monde, y compris à travers les réseaux sociaux, doit participer à la mobilisation générale de l'ensemble du peuple togolais sur le territoire national togolais. Tout se joue sur le terrain au Togo. Le territoire national togolais est le seul et unique terrain sur lequel se passe la lutte de libération du Togo. C'est bien là que le peuple togolais va forcer pacifiquement Gnassingbé Faure à lâcher, à quitter le pouvoir. Si le peuple ne le force pas, il ne partira pas. Gnassingbé Faure, qui ne comprend que le langage de la force,
ne démissionnera pas de lui-même. Pour qu'il parte, il suffit que le peuple togolais lui oppose la force du nombre pacifique dont parle le PNP. La reconquête de la souveraineté du Togo engage tout le peuple togolais sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Un peuple, peuple togolais. Un combat, libération du Togo. Un objectif, départ de Gnassingbé fort. Une stratégie, non-violence. En dehors de cela, point de salut. Par conséquent, tout le monde présent au Togo, comme dans la diaspora, sur tous les continents, doit contribuer à la mobilisation ultime en vue des manifestations publiques pacifiques gigantesques sur le territoire national togolais. Nous parlons de manifestations générales sur l'ensemble du territoire national. Nous ne parlons pas de manifestations éclatées, de manifestations localisées, de manifestations sporadiques de quelques concitoyens. Rappelons que la manifestation publique pacifique constitue l'arme ultime du peuple togolais en lutte. En dehors des manifestations publiques, c'est-à-dire l'abstention massive pacifique et l'action massive pacifique, nous, peuple togolais en lutte, n'avons pas une autre arme. C'est la seule, l'unique arme entre les mains du peuple en lutte. Cette arme dont nous disposons est adaptée à la situation, à savoir la lutte contre une dictature militaire féroce, barbare. Notre arme est absolument efficace, raison pour laquelle le régime fait tout pour nous entraîner sur son terrain, celui de la violence dont elle a tous les gros moyens humains, matériels, financiers, etc. Étant donné que les manifestations constituent l'unique arme efficace, l'arme ultime du peuple togolais en lutte, nous devons en avoir un usage mesuré, raisonnable, stratégique, afin d'éviter de rendre notre ultime arme inefficiente, inefficace. Nous ne devons pas l'utiliser n'importe quand, à tout moment, n'importe comment. Surtout, nous ne devons pas l'utiliser quand nous ne sommes pas prêts, c'est-à-dire lorsque la mobilisation n'est pas au point. Notons que l'arme de choix, l'arme ultime du chasseur ou du guerrier est gardée jalousement. Elle est utilisée avec la bonne manière, au bon endroit, au bon moment. Nous ne devons pas utiliser les manifestations publiques de façon à leur faire perdre leur efficacité. Nous tous, nous voulons le changement systémique, ici et maintenant. Donc, toutes les localités doivent sortir. Le nombre est à la fois notre force et notre sécurité. Tout le monde dehors dans la rue. Nous n'avons besoin de rien, même d'une brindille pour couper la tête au serpent que nous avons tué. Pour la libération du Togo, les préparatifs continuent. Transition sans fort, réforme, élection. Merci infiniment à toutes et à tous.